je me tiens devant ta face et je déclare toute morsure de serpent sur ma vie, dans mes affaires, dans mes projets, toute morsure de serpent, sur mes affaires, sur ma santé, je frappe les deux mains et je déclare que cela me libère. Frappe tes deux mains et déclare. Frappe tes deux mains et déclare. Je frappe mes deux mains et je déclare toute morsure de serpent me libère la nuit d'aujourd'hui. La morsure du serpent me libère la nuit d'aujourd'hui. Je détruis dans mon corps, je détruis dans tout mon système toute morsure de serpent, la morsure de serpent dans ma vie, la morsure de serpent dans mes projets, la morsure de serpent dans mes entreprises, dans mon commerce, dans ma santé, toute morsure de serpent, comme je frappe les mains, ça tombe maintenant, ça tombe maintenant, la force du venin, la puissance du venin, ça sèche dans mon corps, la morsure de serpent, ça brûle maintenant, ça brûle maintenant, toute morsure à mes mains, toute morsure à mes pieds, morsure à mes oreilles, toute morsure de mon argent, oui je détruis ça, je détruis la morsure du serpent, je détruis cette morsure dans mon ministère, je détruis la morsure du serpent, je brûle et je calcine, je brûle et je calcine, je brûle et je calcine, la morsure du serpent ne résistera pas à ce programme, toute morsure du serpent, le serpent de la famille paternelle, le serpent de la famille maternelle, le serpent de la belle famille, le serpent du quartier, toute morsure de serpent ne résistera pas, ne résistera pas, ne résistera pas. Je détruis maintenant, je brise ta force, je brise ta puissance, je brise ta force, je brise ta puissance. La morsure du serpent, elle sèche maintenant, elle sèche maintenant, elle sèche maintenant, elle sèche maintenant. Toute morsure du serpent dans la vie de mes enfants, toute morsure du serpent dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, elle sèche maintenant. La morsure du serpent dans les études, ça sèche maintenant. Oui, ça tombe, oui, ça tombe, oui, ça tombe. Il y a une délivrance, il y a une délivrance ce soir contre la morsure du serpent. Il y a une délivrance. Toute morsure du serpent, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Brûle-toi, calcine-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Par la prévoyance Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Chaque serpent qui est envoyé dans ma vie, pour détruire ma vie, ne réussira pas. Chaque serpent envoyé de loin ou de près, pour détruire ma vie, ne réussira pas. Toi le serpent, je suis fatigué de toi. La nuit d'aujourd'hui, le feu, envoie le feu dans tous les sens. Sur le serpent ancien, le serpent maléfique, envoyé dans ton corps pour te détruire. Il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Le serpent de la muraille, le serpent de mon père, le feu, à la tanière des serpents, à la tanière des serpents, au refuge des serpents, sous les rochers, le feu, tout serpent se cachant dans tes fosses, tout serpent dissimulé dans ta chambre, le feu, oui ça brûle maintenant, tout serpent qui marche avec moi, tout serpent qui me suit par derrière, le serpent dans ma cour, le serpent dans ma cour, le serpent sur mon étalage, le
sur mon bureau, le feu, le feu. Tout serpent doit brûler, tout serpent doit brûler, tout serpent doit brûler, tout serpent doit brûler. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Le serpent dans les arbres de la forêt sacrée, le feu. Le serpent dans les eaux, le serpent sur le rocher, le feu, le feu. Le serpent qui est dans le sang, le serpent qui mord le sang, le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parle après moi, dit Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dans les réunions. Dans leur réunion. Ils ont décidé de finir avec moi. Ils ont décidé de finir avec moi. De finir avec mes enfants. De finir avec mes enfants. Tous mes enfants que j'ai accouchés. Tous mes enfants que j'ai accouchés. Sont touchés par les serpents. Sont touchés par le serpent. Mais parce que je me tiens devant ta face. Mais parce que je me tiens devant ta face. La nuit d'aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui. Toute réunion de la sorcellerie. Toute réunion de la sorcellerie. Des serpents. De serpents. Sur moi. Sur moi. Sur mon mariage. Sur mon mariage. Sur mes enfants. Sur mes enfants. Sur mon voyage. Sur mon voyage. Sur mes finances. Sur mes finances. Sur mes projets. Sur mes projets. J'envoie le feu. Et je déclare le feu de Dieu. Le feu de puissance. Le feu de puissance. Libérez mes enfants. Libérez mes affaires. Libérez mes projets. Libérez mes projets. Rakatakatakata. Randakatakata. Rakata. Rendereboko shakata. Iyakema kima. Lundakatakara. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Rakatakatakata. Sakaya makakata. Iyekereboko shakata. Yandekereba. Le feu. Le feu. Le feu. Tout serpent qui a mordu mon mariage, mordu mon voyage, tout serpent qui me suit par derrière, qui suit mes projets, qui suit ma promotion. Rakatakatakata. Randakatakata. Randakatakata. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le serpent qui suit mon sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi. Nous allons envoyer le feu. Chaque personne envoie le feu dans son village. De papa, village de maman, où il y a tout serpent du monde des ténèbres qui complote contre toi, qui travaille contre toi. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans le village de mon père. Dans le village de mon père. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans le village de ma mère. Dans le village de ma mère. Là où se trouvent les serpents. Là où se trouvent les serpents. Les serpents de la famille. Le serpent de la famille. Qui décide contre moi. Qui décide contre moi. Qui décide contre moi. Qui travaille contre moi. Qui travaille contre moi. Que ce serpent ancien. Que ce serpent ancien. Soit brûlé, calciné. Soit brûlé, calciné. Le feu dans mon village. Le feu dans mon village. Village paternel. Village paternel. Village maternel. Village maternel. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Commence à envoyer le feu. J'envoie 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 le feu. Village paternel. Village maternel. Village maternel, village maternel, dans leur cours d'eau, dans leur cours d'eau, dans leur forêt, dans leur rocher, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, village paternel, dans les cabanes, j'envoie le feu, dans les chambres sacrées, j'envoie le feu, village maternel, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, dans vos calebasses, j'envoie le feu, dans vos marmites, j'envoie le feu, dans vos sacs, j'envoie le feu, j'envoie le feu, 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 ça brûle maintenant dans mon village, ça brûle maintenant, village maternel, village maternel, village maternel, village maternel, je sature l'atmosphère, je sature le village, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu,
Les serpents brûlent. 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 Ils se cachinent. Ils se cachinent. Ils sont dans le feu. 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 Ils avalent le feu. Ils sont dans le feu. Ils se brûlent. Ils se brûlent. Le feu. Le feu. Le feu. Côté papa. Côté maman. Côté papa. Village paternel. Village maternel. Le feu. Le feu. Aucun serpent ne restera debout. Aucun serpent ne restera debout. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans le village. Village de papa. Village de maman. Au nom puissant de Jésus-Christ. Faille 3 fois très fort. Faille 3 fois très fort. Prends ton offrande, fais cette prière après moi, ton offrande de la foi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Que cette offrande que je vais faire. Que cette offrande que je vais faire. Puisse allumer le feu. Puisse allumer le feu dans mon village. Dans mon village. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui m'appartient. Et tout ce qui m'appartient. Sorte définitivement. Sorte définitivement. Du village. Du village. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux faire ton offrande, tu peux envoyer en ligne la grâce, le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient en ligne, que Dieu bénisse tous ceux qui font leur offrande au nom de Jésus-Christ. Si le monde autour de moi s'écoute, et même si au bout de mon parcours, j'ai pas dit tout et dit c'est cool, je proclame tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je pose pas des questions déjà pourquoi. Je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Ah oui, merci mes hommes. Oh oui, merci mes hommes. Allez. Oh, oh, oh. Ah oui, les temps peuvent s'arrêter. Ah oui, tu es belle, ton règne ne peut le faire. Papa, tu es belle, ton règne ne peut le faire. El Shaddai, ton règne ne peut le faire. Jehovah Shammah, ton règne ne peut le faire. Ton règne ne peut le faire. Si les siècles vont me détruire, et même si dans mon cœur je ne connais plus, la voix de mon jardin va me séduire, qui fait mon voir sur Dieu. Et si tes promesses durent longtemps, oiseau au soir du printemps, je sentirai les bagages méditants, je proclame Dieu. Ah oui, même si les hommes. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Alors, prends ta main droite, salue ton voisin et tu arrêtes sa main en prononçant ce que je suis en train de dire. Arrête la main droite de ton voisin et tu dis ce que je suis en train de dire. Voisin, voisine. Voisin, Je te communique je te communique l'onction
L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de délivrance. L'onction de délivrance. Que tout serpent qui est en toi. Que tout serpent qui est en toi. À travers ce programme. À travers ce programme. Sorte définitivement de toi. Sorte définitivement de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort, très fort. Tu es béni. Tu peux t'asseoir. Nous bénissons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de grâce. Le Dieu qui permet encore tout à l'heure que nous entrions dans la profondeur de notre sujet, délivré des 9 morsures des serpents. Ce thème est très fort, très puissant. Et c'est le thème qui te retrace, qui te recadre et qui te remet dans les droits chemins de ta délivrance. Le plus grand problème de l'homme depuis les temps jadis, les gens cherchent Dieu tous les jours. Les gens sont à la recherche de Dieu. Les gens montent en prière. Les gens gênent. Ils ont besoin de Dieu. Et le diable aussi développe chaque jour une force, une puissance. Comment détruire l'être humain? Comment ravager l'être humain? Comment rendre la vie difficile à l'être humain? Et surtout encore, comment rendre tous qui viennent prier à l'église pauvres et malheureux? Et lorsque on n'a pas les enseignements, lorsque on n'a pas la connaissance, parce que la Bible dit, le peuple est détruit faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, l'être humain va tomber dans les pièges des ténèbres. Quand il n'y a pas la connaissance, le diable va pouvoir détruire, ravager ton destin, ta gloire, tout ce que Dieu a préparé pour toi, et tu vas te retrouver sur la phase ou le point zéro. Alors voilà la raison pour laquelle, en priant, en cherchant Dieu tous les jours comme un père spirituel qui porte le fardeau de ses enfants, à chaque fois les enfants pleurent, papa ma vie n'avance pas, papa ma vie n'avance pas. Et c'est normal dans la Bible, il est dit à chaque fois que le peuple d'Israël ne voyait pas bien dans leur vie, ils s'approchaient toujours de Moïse. Parce qu'ils ne voient pas Dieu, mais c'est Moïse qui voit Dieu. De la même manière qu'il le faisait, c'est la même manière que vous le faites. Chaque fois vous entrez dans mon bureau, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Vous me poussez à chercher Dieu. Vous me poussez à prier. Vous me poussez à aller en profondeur pour creuser en ce moment ici. Qu'est-ce qui est à la base de ton problème? Et dans ma recherche spirituelle et prophétique, c'est là où le Seigneur va me transporter à l'esprit pour me montrer ce qu'on appelle la morsure des serpents. Et les 9 morsures des serpents. Et parlant des 9 morsures des serpents, il m'a montré comment le diable peut mordre quelqu'un. Comment le diable peut mordre la santé de quelqu'un, le corps de quelqu'un, l'âme de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un. Comment le diable peut mordre le mariage de quelqu'un. Comment le diable... C'est par là que nous avons commencé par ce qu'on appelle la morsure de quoi? Du cerveau. Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui fait que quelqu'un vient à l'église. Il n'écoute pas tout ce qu'on nous enseigne, mais il prend les choses des personnes, les choses inutiles. Il prend ça comme sa prédication. Quelqu'un peut sortir de l'église, il n'a rien reçu, mais il prend les histoires que j'ai pu dire éphémères. Il prend ça comme la chose qu'il a reçue à l'église. C'est pourquoi, parce que le cerveau est mordu par le serpent. Quelqu'un vient, mais son cerveau ne peut pas retenir la parole. Son cerveau ne peut pas écouter la parole. Tout ce que tu prêches, ça n'entre pas. Tout ce que tu prêches, c'est pourquoi vous allez voir, les gens marchent d'église en église à la recherche de miracles. Mais ils oublient que
tout premier miracle, c'est le renouvellement de l'intelligence, la repentance, la conversion sincère, la nouvelle naissance. Et après cela vient ta délivrance. Et lorsque ta délivrance est assimilée, en ce moment-là, la personne peut commencer à jouir de tout héritage d'Abraham. Et si la personne n'a pas pu passer à tout ça, c'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui te dit, je ne comprends pas Dieu, tu ne comprendras pas Dieu parce que ton cerveau est mordu. Et nous avons passé après le cerveau, c'était la morsure de l'entendement. Beaucoup de personnes écoutent les choses à travers. C'est pourquoi tu vas voir toute personne qui a toujours les incompréhensions avec les gens, il a un problème d'entendement. Tu parles 1, lui dit 10. Tu parles 10, lui dit 100. Parce que c'est un problème de morsure d'entendement. Beaucoup de personnes n'écoutent pas de la même façon. Beaucoup de personnes, je donne souvent ici, même quand je parle ici à l'église, je vous dis, nous allons faire les offrandes des 10 000. Est-ce qu'on t'a obligé de donner? Non. Est-ce qu'on t'a attaché? Mais tu vas toujours entendre la morsure des serpents encore. Est-ce qu'on doit donner les offrandes là? Est-ce qu'on doit... Ce n'est pas toi, c'est ton serpent. Parce qu'on ne t'oblige pas. Parce qu'on ne te force aussi pas. Parce que je ne peux pas me lever. Et s'il y a même les personnes que je peux donner mes enveloppes, par force, ce n'est pas toi. Oui, je ne peux pas te donner mon enveloppe. C'est que tu es mordant. Tu peux me maudire mon enveloppe. Mais j'ai des personnes que je peux dire donne. Il va aller chercher, il va donner. Alors ce n'est pas toi que je peux venir perdre mon temps pour dire que prends l'enveloppe un mordant. Parce que la personne qui n'a pas la connaissance de la parole, il va voir ça, il charge. Il ne peut pas comprendre qu'il y a trop de charges à l'église. Tu es assis tout à l'heure pendant que je suis en train de prêcher. Tout ce qui tourne à l'église ici, ce sont des consommations. Depuis qu'on a ouvert les kits là, on a commencé à consommer. Ça fait que partir. Les climatiseurs partent. Je suis, et tous les jours, je prie. Tous les jours, j'ai des enfants à l'église. Si eux ont l'argent, je ne peux pas trop parler. Je ne peux pas trop parler même des problèmes d'argent. C'est parce que, je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai mes enfants que si ils ont l'argent, ils peuvent m'en permettre que les climatiseurs ici ne donnent pas. Non. Ils vont me demander c'est quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi? Ils vont faire. Mais les serpents, non. Alors c'est pourquoi quand tu t'assois à côté même d'un serpent, tu vois quelqu'un, on est en train de pousser les gens à recevoir la délivrance. Tu entends toujours quelqu'un qui dit, on voit toujours, on donne trop. Ce n'est pas toi, c'est les serpents. Parce que, ceux qui donnent même qui s'élèvent là, ne murmurent pas. Mais toi-même qui ne donnes pas, ça te dérange. C'est que tu es d'abord attaché quelque part. On appelle ça la morsure de l'entendement. Et tu vas dire, qu'est-ce qui ne va pas à l'église? Non, on ne compare pas l'église. Chaque personne a son appel. Et chaque personne connaît ce que Dieu lui a dit de faire. Alors si de l'autre côté, on ne faisait pas ça, ici on fait. Pour te délivrer, afin que tu entres dans la délivrance. Et ce n'est pas toujours toi, c'est un démon. Il te mord l'entendement. Il te dit non, il ne faut pas faire ça. Il te dit non, tu vas où? Il te dit, c'est pourquoi il y a trop de personnes qui ont les problèmes d'entendement. Je vous dis, un pasteur peut mourir debout parce que le pasteur est la seule personne qui n'a pas de personne avec qui il peut partager les douleurs de son cœur. Si un jour, Dieu vous pousse à connaître les douleurs de votre père spirituel, tous les jours, tu dois l'envoyer le message pour dire, papa, vis longtemps. Papa, vis longtemps. Parce qu'à ce moment, tu sauras que le père spirituel, c'est la seule personne qui n'a pas d'amis avec qui partager ses douleurs. S'il n'a pas une personne avec qui partager les douleurs, il vit seul dans son coin. Il n'est pas Dieu, mais c'est un être humain. Mais il peut avoir tant de dossiers, tant de problèmes. Je me réveille comme ça tous les jours. Si je me réveille, si j'ai éteint mon téléphone, j'allume mon téléphone. S'il y a peu de messages, c'est 100. C'est 100. C'est 100 messages. Si je fais toute une journée du matin au soir, j'ouvre mon téléphone demain, c'est 340 quelques messages. Les gens envoient partout dans le monde. C'est pourquoi tu peux écrire les messages même. Je lis, je n'ai pas le temps de répondre. Parce que plus tu vas répondre, tu vas voir, tu es saturé de dossiers. Parce que il doit gérer plusieurs problèmes. Alors le diable va toujours entrer dans ton esprit pour te détruire et pour te dire, est-ce que réellement
Ce qui dit c'est ça. C'est ce qu'on appelle la morsure de l'entendement. Et j'ai parlé troisième morsure. C'était morsure de quoi? Morsure des mains. Alors lorsque j'ai parlé de morsure des mains, j'expliquais ce qu'on entend. Comment, la Bible dit, je bénirai le travail de tes mains. Mais les diables, quand ils mordent tes mains, comment tu vas travailler? Même tout ce que tu fais est maudit. Tout ce que tu travailles est détruit. Pourquoi? Parce que tes mains ont été mordues. Et c'est à cela que nous avons passé aussi un moment très fort de délivrance. Après nous avons commencé quatrième morsure des sang. Comment on peut mordre ton sang? Comme on avait mordu le sang de Caïn. Caïn a eu un sang mordu par le serpent qui a parlé avec sa mère, qui était prédicateur de sa mère. Parce que quand on n'écoute pas Dieu, on va écouter le serpent. Il n'y a que deux personnages qu'on écoute sur la terre. Soit c'est Dieu ou soit c'est le serpent. Et quand Dieu ne te parle pas, c'est que c'est le serpent qui te parle. C'est pourquoi vous allez voir, ces gens-là ont dit à Paul, ils ont dit, vous êtes les serviteurs de Dieu vivant. Paul a dit, fermez vos bouches parce que esprit de python. Parce que Paul avait compris, comme Dieu ne leur parle pas, c'est que celui qui leur parle, c'est le serpent. C'est pourquoi, dans le monde, vous les marcheurs et les chercheurs de miracles, suivez-moi bien. Dans le monde que nous sommes dans les temps de la fin. Tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. Et tout ce qui parle de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Actuellement, nous sommes dans le monde où plusieurs pasteurs sont dans des loges. Plusieurs pasteurs sont même les homosexuels. Plusieurs pasteurs sont dans le pouvoir des ténèbres. Plusieurs pasteurs ne prient plus Dieu. Ils sont entrés dans le monde des ténèbres tous les jours. Parce qu'ils veulent avoir des grandes églises. Parce qu'ils veulent voyager. Parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Parce qu'ils veulent. Actuellement, les pasteurs n'aiment pas la vie de souffrance. Ils n'aiment pas la vie d'attendre aussi Dieu. Ils ont besoin de faire une vie rapide, une vie express, une vie pour qu'on parle aussi de bois. C'est pourquoi vous allez le voir tous les jours. Ils meurent tôt. Ils meurent tôt. Ils meurent dans des morts bizarres parce que le diable est en train de les clouer par terre. Et le monde que nous parlons aujourd'hui, je te conseille, lorsque tu as un homme de Dieu qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui est appelé par Dieu et qui reste dans son appel, attache-toi à cet homme parce qu'ils sont plus nombreux. Plusieurs ont vendu leur âme pour le diable. Plusieurs ont vendu tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ce sont les gens-là qui t'attirent tous les jours. Tu les mets sur ton statut tous les jours. Tu ne peux pas mettre midi officiel sur ton statut parce que tu ne veux pas que les gens disent que tu es dedans. Mais tu veux mettre les gens qui ne sont même pas des serviteurs de Dieu, les vendeurs des illusions, qui travaillent avec les pythons. Ils sont à la recherche de la gloire. C'est pourquoi tu vas les voir. Tous les miracles qu'ils font, ils font dans leurs églises. Enlève-lui. Amène-lui seulement ici en France, 0. Amène-lui ici à Abidjan, 0. Amène-lui ici au Congo, 0. Il ne peut pas prophétiser une seule âme. Parce que tout ce qu'il voit, il le voit par les serpents qu'il a enterrés dans son église. Lorsqu'un homme de Dieu n'est pas à mesure de prendre la même onction qu'il a, d'apporter ça hors de son église, hors de sa nation, parler, faire les mêmes choses comme son église, ça ne vient pas de Dieu. Ça là, ce sont les forces du serpent qui lui donnent de faire. Vous allez voir, il est grand, mais il n'a rien. Et c'est pourquoi vous allez voir trop de problèmes. Et tu le vois puissant dans son église, mais hors de son église, il ne peut pas faire ce qu'il fait dans son église. Il faut qu'il force. Mais quand Dieu t'a appelé, il délivre ton sang. Et c'est pourquoi nous avons aussi détruit la morsure des serpents, des renverseurs des murailles. Et nous avons détruit, comment devant toi il y a toujours des barrières. Il te faut une onction, une puissance. C'est pourquoi je vous ai dit, pour entrer dans la maison d'un homme fort, pour entrer à Jéricho, il faut d'abord lier la personne la plus forte. Et la personne la plus forte se cache dans la muraille. Et cette muraille, il faut la tourner 6 fois. Pourquoi la tourner 6 fois? C'est une dimension prophétique, un signe prophétique qui montre que vous êtes en train de lier l'homme fort
qui est dans la muraille. Parce que l'homme fort qui est dans la muraille, son rôle c'est quoi? C'est pour mordre, c'est tout celui qui vient pour renverser la muraille. Et c'est pourquoi la muraille est déjà tombée au nom de Jésus. Et nous avons aussi essayé de parler au 6e, c'était morsure des étoiles. Les étoiles que les sorciers ou les serpents a mordu. Plusieurs personnes qui devaient aujourd'hui être des grandes personnalités dans le monde, devaient être des grandes personnalités pour bouger le monde. Aujourd'hui, ils sont mordus. Écoutez-moi, même des véritables hommes de Dieu sont mordus. Même des gens que Dieu a appelés pour rassembler 100 000 membres, 500 000 membres, 1 million sont mordus, bloqués par les pouvoirs des ténèbres. Parce que la Bible dit, le serpent va racler et par saquer un tiers des étoiles, il va les jeter par terre. Et parmi les un tiers, ton nom figure sur là. C'est pourquoi Dieu m'a dit, va délivrer tout ce que le serpent a mordu, les étoiles mordues. Et ça a été le programme de dimanche. Et tout à l'heure, je veux parler sur la morsure des serpents brûlants. Serpent brûlant. Le serpent brûlant. Et mon enseignement sera profond parce que nous allons attaquer ça très fort. Deutéronome chapitre 8, le verset 14.
et les scorpions. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Alors je vais parler tout à l'heure sur la morsure des serpents. Prenez garde. Écoutez-moi. Le désert, c'est un lieu de souffrance. Vrai ou faux? Le désert, c'est un lieu de souffrance. Le désert, c'est un lieu. Quand tu traverses le désert, même tes amis t'oublient. Le désert, c'est un lieu où tout est difficile. Mariage est difficile. Manger est difficile. Maintenant, dans le désert, la terre chauffe. Dans le désert, il n'y a pas la pluie. Dans le désert, il n'y a pas les secours. Dans le désert, il n'y a pas d'entourage. Dans le désert, il n'y a pas un soutien. Et dans le désert, tu vas te retrouver seul. Et dans ce désert, il y a la présence des animaux. Et ces animaux que la Bible dit dans ce désert, ce sont les serpents brûlants. La Bible parle des serpents brûlants qui étaient venus dans le désert. Mais je vais lire quelque chose pour comprendre comment ces serpents brûlants sont venus dans le désert. Nombre 21. Nombre chapitre 21. On va lire le verset 5 et 6. Nombre 21. On va commencer par le verset 4. Du verset 4 au verset 6. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route. Et parla contre Dieu. Et contre Moïse. Pourquoi nous... Le plus grand problème qui te frappe, c'est lorsque tu malparles de Dieu et tu malparles de son serviteur. La plupart des personnes sont frappées. La plupart des personnes vivent la galère. La plupart des personnes vivent les blocages. Lorsque tu viens dans une église d'un homme de Dieu, méfie-toi des groupes qu'on appelle l'opposition à tout ce qui se fait à l'église. Si dans ta vie, ton esprit du serpent en toi est de s'opposer et de voir tel serviteur, et en plus à l'homme de Dieu, il exagère, c'est vous qui avez peur, moi je n'ai pas peur, c'est la malédiction qui tombe sur toi. L'homme de Dieu peut blaguer avec toi, mais toi tu ne peux pas blaguer avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, en lui, il y a ce qui brûle. En lui, il y a ce qui peut te détruire. L'homme de Dieu est une personne à prendre à part. Et lorsque tu t'assois quelque part, la malédiction, la Bible dit, les gens commençaient à mal parler de Dieu et de Moïse. Lorsque ce n'est pas toi, mais tu es de cette génération maudite, je peux te décrire. Il y a eu d'abord, avant ça, il y a eu d'abord une génération maudite. Quand vous allez lire, parmi les gens qui étaient sortis du désert, on parle de Corée, Abiram et Dathan. Vrai ou faux? Corée, Abiram et Dathan étaient les personnes qui ont dérangé le ministère de Moïse, incité les gens à l'opposition, à mal parler de Moïse, à détruire Moïse, à faire des choses contre Moïse. Et Dieu de Moïse, Dieu a dit, il faut que la terre les engloutisse. Et la terre les engloutit tous. Plus ou moins 250 personnes sont morts avec leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont parlé. Ce qui détruit tous les gens, le peuple. Parce que je vous parlerai un dessin sur les serpents du Cameroun. Le serpent du Cameroun, c'est un serpent où la langue est toujours dehors. Tout le monde veut parler de tout, même de ce qui ne l'appartient pas, même de ce qui ne connaît pas. Tout le monde ici connaît l'église. Tout le monde ici connaît la Bible. Tout le monde ici connaît le Saint-Esprit. Tout le monde ici connaît les prophètes. Tout le monde ici connaît les pasteurs. Tout le monde connaît prêcher. Tout le monde connaît tous.
La langue est toujours dehors. Même ce que tu ne maîtrises pas, il faut parler. Même ce que tu ne maîtrises pas, il faut en parler. Et plus ta bouche mélange tout, plus la malédiction te frappe. C'est pourquoi vous allez voir à l'église, quelqu'un qui est assis chez lui à l'église va te dire, j'étais là-bas, je faisais les offrandes de 500 qu'il faisait ici tous les jours. Mais les marabouts là, il a donné 100 000. Mais il est entré ici jusqu'à sa sortie, il n'a jamais donné 100 000 francs à Dieu. Mais il va parler, je faisais. Mais ce que tu as donné chez les marabouts là, ça n'est jamais. Pose-toi des questions que autant d'argent qu'on a donné chez les marabouts, on ne peut jamais parler de ça. Que j'ai trop dépensé chez les marabouts. Mais quand on vient à l'église, les petits argents qu'on fait, il faut en parler en murmureux. Parler en murmureux. Moi, je vais te dire une chose. Tu me vois comme tu me vois là. Je suis prophète majeur Gaston Flab. C'est-à-dire quoi? Même mon épouse, qui est ma femme que j'ai épousée là, elle connaît qu'en dehors d'être mon mari, c'est un serviteur de Dieu. C'est-à-dire si on peut avoir les problèmes dans notre domaine de mariage, mais le domaine d'un serviteur de Dieu, elle a peur de ça. Elle ne peut pas s'élever pour dire, tu es qui? Attends, tu vas... Non, pour ça. Elle respecte l'huile qui est sur moi. Elle dit que non, ça je vais m'arrêter. On peut voir. C'est comme ça. Comme ça. Mais quand toi, tu peux être là, mais toi, les serpents qui en toi, même les respects, écoutez-moi, je parle à toutes les femmes des pasteurs et toutes les femmes des évangélistes. Tu ne peux pas être béni et prospère si tu ne respectes pas ton mari. Même si vous dormez sur le même lit, il a une portion d'amour, il a une portion de l'esprit. Dans la portion de l'amour, c'est ce que vous faites là. Mais dans la portion de l'esprit, Dieu lui parle, Dieu est avec lui. Et le respect doit revenir à cet homme parce qu'il porte quelque chose du sacré, quelque chose du vide en lui. Il faut avoir le minimum de respect. Et tu ne peux pas, même dans la colère, arrêter les habits de l'homme de Dieu. Tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas passer. Non! En dehors, si tu connais que non, dans ma vie, je suis femme folle, il faut éviter d'épouser un homme de Dieu. Et si tu l'as épousé, il faut dire que donne-moi la lettre de divorce, je vais les rentrer, moi m'asseoir à la maison. Il y a des choses qu'un serviteur, il y a des choses qu'une femme d'un serviteur doit être. Doit être. C'est comme si je suis en train de prêcher tout à l'heure. Vous voyez seulement, je suis surpris, maman Esther débarque là-bas avec sa valise. Et dit, je vais vous venir à l'église aussi. Par rapport à quoi? Ça vient d'où? Mais ça c'est un désordre. Tout ce que l'homme doit s'asseoir, ils doivent prier, ils doivent être. C'est comme ça. Myriam a dit que non, c'est moi, je suis sœur à Moïse. Aaron a dit que je suis frère à Moïse. Mais comme il a épousé une femme éthiopienne, ils vont nous sentir. Dieu les a frappés. Est-ce que Moïse n'avait pas péché? Il avait péché selon la loi, vrai ou faux? Parce que la loi interdisait d'épouser une femme païenne. Et la femme de Moïse était de ces femmes-là qu'on appelait femmes païennes. Les nations païennes. Mais Moïse, lui, a pris la femme par la révélation. Mais sa famille n'a pas compris la révélation. Si tu épouses un homme de Dieu, sache que tu es entré dans les problèmes de ta vie qui peut t'amener à la mort si tu ne respectes pas les sacrés. Des fois, tu peux être là, tu dis que non, et ça fait quoi? C'est mon mari, tout ce qui est, moi c'est mon... Attention, ton mari porte l'onction sur lui, les sacrés sur lui, ce qui est sur lui peut te brûler. Alors c'est pourquoi tu dois comprendre comment servir. Comment servir. Écoutez-moi. Moi, je peux être en train de travailler tous les jours. Quand je travaille, le temps que moi j'ai passé dans mon mariage, nous avons constitué ce qu'on appelle le respect du sacré. Dans le respect du sacré, c'est-à-dire, quand je suis en plein travail, il y a une urgence chez moi. Tout mon programme est connu par mon épouse. Il y a une urgence chez moi. Quand on m'appelle chez moi, il y a une urgence, on m'appelle. Dès que je prends
Et connaît qu'à l'heure, si mon mari est en train de recevoir au travail ou faire ça, il demande d'abord, chérie, je m'excuse, mais je voulais te parler, qui a ça, et c'est un peu de faire comme ça, c'est fini. Je t'appelle, tu ne prends pas. Tu es même qui? Tu crois que travail qui fait que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est une malédiction qui va tomber sur toi. Quand tu as déjà permis que mon mari puisse aller servir Dieu, que ma femme serve Dieu, tu dois respecter le sacré qui est dans cet homme. Si tu es un homme et que tu as permis que ta femme serve Dieu, tu dois respecter le sacré qui est dans cette femme. Parce que cela peut te brûler. Je vais vous révéler ça tout à l'heure. Des fois, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les serpents brûlants. Mais les serpents brûlants même, c'est ce qu'on appelle les séraphins. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça. Lorsqu'on parle de serpents brûlants, en hébreu, quand on parle de serpents brûlants, brûlant veut dire séraphim. C'est là où sort le mot séraphin, qu'on peut retrouver dans les livres d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. On va lire ça pour revenir rapidement. C'est ce que je suis en train de faire. Ésaïe chapitre 6, le verset... Tu peux lire le verset 2. Ésaïe chapitre 6, verset 2. Des séraphins se tenaient... Verset 1, commence par le verset 1. La mort. L'année de la mort du roi Osias. Oui. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Assis sur un trône très élevé. Très élevé. Et les pans de sa robe. Et les pans de sa robe. Remplissaient le temple. Remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient. Des séraphins. Au-dessus de lui. Se tenaient au-dessus d'eux. Ils avaient chacun 6 ailes. Qu'est-ce qu'on entend par brûlant? Quand on parle de brûlant là, les brûlants, ce sont des séraphins. Parce que brûlant veut dire séraphim. Les serpents brûlants ici portent le nom de séraphins. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire quoi? Les anges qu'on appelle séraphins, ce sont les anges de feu. C'est pourquoi quand tu vas lire la Bible, ils se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Donc, D'aider s'observer pour se couvrir la face, se couvrir les pieds et pour s'envoler. On appelle ça 6 ailes, c'est ça donc? Alors allons rapidement le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Verset 5. Verset 4. Les paroles furent ébranlées. Les portes furent ébranlées dans les fondements. Par la voix qui retentissait. Pourquoi? Et la maison se remplit de fumée. La maison qui se remplit de fumée là, c'est la fumée que portent les séraphins. Parce que ce sont les anges brûlants. Les séraphins sont les anges brûlants. Et là où ils sont, il y a la fumée. Allons-y, le verset 5 dit quoi? Alors je dis. Malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme. Dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple. Dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. Alors. Mais l'un des séraphins. Volant vers moi. Ils ont toujours les ailes. Volant vers moi. Tenant à la main une pierre ardente. C'est ça le travail. Ils marchent, ils sont dans les faits. Les séraphins sont partis vers Ésaïe. Ils ont dit entre leurs mains une pierre ardente. Parce que ce sont les anges brûlants. Et ces anges sont les anges qui se tiennent tout autour du trône et portent les robes célestes de la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand il dit les pans de sa robe remplissaient les temples. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voulais prendre ce passage. C'était pour expliquer que quand on parle de brûlant, on parle de feu. On parle de tout ce qui brûle. Il y a des brûlures dedans. Et le mot même séraphin est sorti dans ce qu'on appelle brûlant. C'est pour expliquer que, en dehors de ce que je vais soutenir tout à l'heure du serpent qui était brûlant, mais le brûlant même est l'image des séraphins. Et les séraphins là, je peux expliquer
quelque chose dans une minute. Ils ont des ailes pour se couvrir la face, des ailes pour se couvrir les pieds et des ailes pour s'envoler. Qu'est-ce que cela veut dire? Les deux ailes pour se couvrir la face, ils sont saints, mais ils ne sont pas 3 fois saints. Quand ils voient celui qui est 3 fois saint, ils se couvrent la face. Mais ils sont dans la sanctuaire, dans la sainteté, mais ils se couvrent la face. C'est-à-dire la sainteté de celui qui est assis sur le trône très élevé les dépasse et qui sont tout autour de lui. C'est pourquoi ils ne peuvent pas les regarder. Quand ils les voient, ils se couvrent la face. Par contre, les 24 veillards enlèvent leur couronne. Ceux qui enlèvent leur couronne, ils ont peur de celui qui est sur le trône. Ils l'adorent. Celui-ci, ils ont peur de celui qui est sur le trône. Ils enlèvent quoi? Ils ferment leur face. Ils disent non, nos faces ne peuvent pas regarder cet homme. 2. Ils couvrent les pieds avec ça. C'est la vie de sanctification. Des ailes pour couvrir les pieds. Pour dire que non, nos pieds ne sont pas dûs d'arriver ici. Nous ne méritons pas être ici à côté de cet homme. Nous sommes ici à cause de lui. Ils se couvrent les pieds. Et 3, ils ont des ailes pour s'envoler. Ceux qui font les déplacements tout autour du trône. Pas en marchant, mais en s'envolant. Et ce qui veut dire encore, dans le règne de l'esprit, ou dans le monde de l'esprit, autour du trône, il y a un mouvement bizarre. Vous qui dites toujours, il y a la magie ici. Le premier magicien, c'est Dieu. Tout autour de Dieu, il y a les anges avec les ailes. Les ailes là, ils bougent tout autour de Dieu. Les autres s'envolent. Dieu est assis, les autres anges, ils tournent. Les autres marchent. Les autres l'adorent. Les 24 veillards, les 4 êtres vivants. Et tous ces gens-là, la Bible dit, les séraphins ont chacun 6 ailes. Les choses que tu dis souvent, c'est comme c'est bizarre. Même Dieu est l'homme le plus bizarre. Parce que Dieu n'a pas encore ouvert. Les jours que tu vas voir Dieu, le trône, d'abord tu ne verras même pas Dieu. Tu verras que son trône, et tu essayes d'apercevoir celui qui est assis sur le trône, tu as peur. C'est lui ou bien ce n'est pas lui. C'est lui ou bien ce n'est pas lui. Alors tu vois. Et si tu n'as pas encore été enseigné, le jour-là tu vas quitter l'église. Les choses que j'ai vues, les jours que j'ai dormi là-bas, j'ai vu une forte lumière. Les gens étaient en train de marcher. Les gens étaient en train... J'ai dit oui. C'est ça le problème. Le problème de l'être humain, c'est quoi? L'être humain croit que chez Dieu, c'est comme nous sommes assis ici. Tout le monde doit être en foulard. Les autres doivent porter comme ça. Non! Il y a toute ambiance. Il y a ceux qui adorent. Il y a ceux qui... Il faut lire Ézéchiel. Quand on parle des anges, on parle de ceux qui ont le roue. Le roue avec les yeux partout. Ça tu as déjà vu la roue avec les yeux partout. Les 4 êtres vivants. Les gens là, toi tu peux les voir. Tu peux les regarder. Ils ont les faces des lions, les faces des animaux. Tu peux les regarder. L'autre a les lions. L'autre que tu regardes là-bas, il n'a pas la face des lions. Il a l'autre face de l'agneau. Ils ont les faces bizarres. Mais les animaux. Mais tout ça sont où? Autour du trône. Quand quelqu'un dit, Dieu c'est lui-même Dieu que nous adorons, toi et moi. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tout ce que vous voyez, les petits francs-maçons, les roses qui sont en train de faire là, ils imitent les petits reflets de la gloire de Dieu. Mais ils ne peuvent pas imiter tout. Dieu, c'est beaucoup de choses. Dieu, c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand tu veux grandir dans la dimension spirituelle de Dieu, il faut que tu quittes d'abord les niveaux de basse classe. Des petites visions. J'étais en train de prier. J'ai vu quelque chose comme le koyave. Toi, tu as déjà vu le koyave autour du trône. Il n'y a que l'olivier. Il faut savoir, même les arbres. Il faut savoir chaque arbre.
On ne parle jamais de goyave, on ne parle jamais de carottes, on ne parle jamais de tout ce que vous débattez. Oh non, il n'existe pas autour du trône. Il faut lire la Bible. Même, tu sais, la plupart des prophéties que les gens donnent, j'ai vu comment tu marchais, et quand tu marchais, tu étais comme l'orangeux, et tu donnais les oranges. Toi, tu as vu les oranges là-bas? Quelqu'un peut dire Amen 3 fois très fort. Amen. Alors c'est pour dire, laissez-moi que je vous enseigne. J'ai été né pour enseigner et j'ai été né pour communiquer la connaissance véritable de la parole. C'est très très important pour vous. Alors vous ne pouvez pas marcher, que toute vision ne te fasse pas peur. Et d'abord je vais t'expliquer. En Dieu, il y a un côté de Dieu qui est lumière. Il y a un autre côté de Dieu qui est ténèbres. Et si tu ne connais pas qu'en Dieu il y a les ténèbres, tu vas fuir. Mais je te dis, tu refuses par rapport à quoi? Les gens qui étaient avec moi dans des années 2016, 2017 ou 2018, j'ai parlé sur les ténèbres de Dieu. Dieu a les ténèbres en lui. Il y a un côté des ténèbres. Mais tu veux refuser par rapport à quoi? C'est dans la Bible. Alléluia. Alors si tu n'as pas une connaissance exacte de Dieu, tu vas dire comme ça. Alors, comment cela se fait? Les serpents brûlants, suis-moi. Ce sont les serpents qui portent en eux une force de brûlure. Une force de brûlure. Lorsqu'on parle de serpents brûlants, ce n'est pas la peau du serpent qui est brûlant. Mais ce qui est brûlant dans les serpents, c'est le venin brûlant. Les serpents brûlants, on les appelle les serpents brûlants, mais en fait, c'est le venin du serpent là qui est comment? Brûlant. Et lorsque, la Bible dit, dans le désert, suis-moi bien, il y a les serpents qui apparaissent que dans le désert, dans les moments de souffrance, dans les moments de stagnation, dans les moments de blocage, dans les moments où tous les amis t'abandonnent, dans les moments où même la vie de prière baisse, dans les moments où tu dégrades, dans les moments où tu es en train de perdre le cerveau, dans les moments où tu ne sens plus la joie de vivre sur la terre, dans les moments où quand tu te regardes ce que tu es et ce que tu voulais être, tu vois que c'est loin de toi, c'est loin de toi. Dans les moments où et les serpents là ne marchent pas dans l'abondance. Les serpents brûlants, ce ne sont pas les serpents qui viennent dans les jardins d'Éden. Serpent des jardins d'Éden, comment on l'appelle encore? Naash. Naash en hébreu, c'est comme ça qu'on appelle. C'est les serpents du jardin d'Éden. Et les serpents ici, c'est les serpents qui viennent dans le désert. Et les serpents qui viennent dans le désert, on l'appelle les serpents brûlants, séraphim. C'est des serpents différents. Alors maintenant, écoute ce que je t'explique. Les serpents ici, tu es dans les problèmes. As-tu déjà été dans les problèmes, mais le serpent est mort? Il n'a pas pitié de toi que tu es dans le désert. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions comme ça. Je vis, je prie, je cherche Dieu, mais je ne comprends pas avec cette marche que j'ai déjà marché avec Dieu. Mais ça, c'est quoi? Le serpent brûlant. Ça brûle, le venin là brûle. Tu peux être là. Ce sont des personnes, ils peuvent venir localiser. Quand on parle ici, Nombre chapitre 21, dit quoi, pasteur? Le verset 5 jusqu'à 6. Nombre 21, verset 5 à 6. Oui. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi? Tous les jours, dans votre famille, les soirs, les noms de Dieu, les noms de Midi, les noms de Gaston Flan, pas pour élever, mais pour voir les fautes des gens de l'église, pour voir les erreurs des gens. On dirait, toi, tu n'as pas les erreurs. Pour voir que l'église là est mauvaise. L'église là est mauvaise. Quand quelqu'un voit toujours son église que Dieu l'a donnée, son église que Dieu l'a envoyée, il ne voit pas la gloire. Il ne voit pas que Dieu est ici. Lui voit toujours les erreurs. Il est mordu par les serpents. Il ne peut pas comprendre Dieu. Or, c'est quelqu'un
qui a la semence de Dieu comprendra que je vais mettre à genoux par rapport à telle chose. Je prierai et notre Dieu va transformer. Il y a des personnes ici, qui ne me voient jamais même une année, mais qui prient pour moi tous les jours, qui plaît pour moi tous les jours, et Dieu les bénit aussi tous les jours. Parce qu'ils portent la semence de Dieu. Allons-y. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi vous nous avez fait monter hors de l'Égypte? Regarde, tous les jours, il y a toujours les gens ici. Moi, quand j'étais dans le monde, je ne vivais pas. Tu connais les gens avec qui je vivais dans le monde. Quels gens? D'abord, tu n'avais même pas de gens. Et j'avais une vie. Quelle vie? Les chaises même que tu achetais, c'était quelle qualité de chaises? Les chaises que tu achetais, les chaises que les blancs se sont assis dedans, on appelle ça des brocantes. C'est là où tu achètes et tu viens avec ça, tu déposes à la maison. Toi, tu peux acheter les chaises nouvellement fabriquées. Toi, tu peux acheter ça. N'est-ce pas, tu fouilles. Quand j'étais dans le monde, depuis que je suis venu à Dieu, je suis tombé. Quand tu étais dans le monde, tu n'avais rien. Tout ce que tu dis là, c'est le mensonge. Voilà ce que tu... Quand tu étais dans le monde, tu avais quoi? Ni voiture, ni quoi. Tout ce qui était dans le monde, ta vie était toujours comme ça. Les hommes te promettaient toujours, ils ne donnaient rien. Tu étais toujours avec les hommes. Quand ils sortent avec toi, ils te promettent costaud. Mais ils ne te donnaient absolument rien. L'autre même, il te portait que dans la voiture, sans les coussins de sa voiture, les ressorts. Comment ça fait dans les trous? Alors quand tu viens ici, le diable t'a déjà mordu. Au lieu de venir ici, s'asseoir, me fermer la bouche. Quand tu es dans le monde, tu peux parler avec moi. Tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Tout ça, c'est toujours les serpents. Au lieu même de s'humilier, dire que dans la maison de Dieu, que Dieu change ma vie. Toujours un esprit du monde dans la maison de Dieu. Un esprit, le monde dans la maison. Tu vois les gens agités dans la maison de Dieu. Les gens n'aiment pas même faire que, même si je suis où est-ce que je suis? Il prend son esprit de la maison. Il porte ça, il dépose à l'église. Il a besoin que Dieu se soumette à lui. Quoi? Attention, Cameroun. Vous serez frappé par Dieu. Je vous dis la vérité. Les choses que vous faites toujours pour embrouiller, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas la crainte de la maison de Dieu. Et vous n'avez pas la crainte de l'homme de Dieu. C'est pourquoi vous êtes toujours, ma vie n'avance pas. Pose-toi des questions, ta vie n'avance. Quels sont vos divers? Quelles sont vos causeries? Et tu sauras pourquoi ta vie n'avance pas. Voilà les divers. Ils ont commencé à parler mal de Dieu et mal des serviteurs de Dieu, Moïse. Et Dieu fait quoi? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Oui. Il n'y a point d'eau. Voilà comment les gens critiquent Moïse. Vous nous amenez ici, il n'y a point de l'eau. Il n'y a point de l'eau. Il n'y a point de quoi à manger. C'est Moïse qui mangeait à côté, non? Lui-même, Moïse, il ne sentait pas qu'il y a la souffrance. Moïse avait sa part de source d'eau. Moïse avait sa nourriture comme Élie, que l'ange venait nourrir. Moïse aussi souffrait. Mais les problèmes des fidèles d'aujourd'hui, il y a même les fidèles maudits. Dès qu'il voit même un homme de Dieu avec une petite voiture, il se dit, c'est notre argent, c'est notre vie. Toi, tu peux acheter la voiture à l'homme de Dieu. Même si, admettons que Dieu t'a béni, tu t'assois comme ça, tu écris aussi le nom de l'homme de Dieu. Dans toi, oubliez d'ajouter tes maîtresses, ou bien de finir ta souffrance chez toi. Lis. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Oui. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Des serpents brûlants. Les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. C'est là le plus grand point. Après, il y a eu quoi, pasteur? Il mourut beaucoup de gens d'Israël. Voilà le problème. Les serpents brûlants sont les serpents qui viennent par rapport à la désobéissance, par rapport à l'ingratitude, par rapport
rapport à un état d'esprit qui n'est pas bien, par rapport à la bouche qui parle tout et de rien, qui ne laisse rien. Les serpents brûlants, Dieu les envoie parce que Dieu est fâché de toi. Dieu les envoie parce que Dieu te regarde. Tu n'es plus droit, tu t'es mélangé avec les gens qui mal parlent. Tu t'es fait un réseau de personnes qui n'ont pas. Tu as fait partie de la grâce de Dieu. Tu as fait partie de l'onction de Dieu. Parce que tu mal parles de Dieu. Tu mal parles de Moïse. Alors Dieu envoya les serpents brillants. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a plein de serpents brillants partout. Pourquoi? Parce que nos vies au jour d'aujourd'hui, là où on s'assoit, au lieu qu'on parle des problèmes de nos familles, au lieu qu'on parle du problème du quartier, au lieu qu'on parle du problème des néos qui coupent le courant tous les jours, au lieu qu'on parle même de Kamurata qui coupent le colo, mais on s'assoit pour parler sur Dieu et sur l'église du Seigneur et encore sur l'homme de Dieu. Je vois tous les jours, vous avez des problèmes dans vos maisons. Parlez même en bien de Dieu, en bien de son serviteur. À chaque fois que tu t'asseyeras pour mal parler de l'homme de Dieu, un serpent qu'on appelle brûlant, il va te brûler. S'il ne brûle pas ton corps, il va brûler tes mains. S'il ne brûle pas tes mains, il va brûler tes affaires. S'il ne brûle pas tes affaires, il va brûler les enfants que tu as couchés. Pourquoi? Parce que ta bouche parle. Les serpents brûlants ici, c'est pour les gens qui mal parlent de Dieu. On mal parle de Dieu à cause de l'ingratitude. Depuis que je suis dans la maison de Dieu, je ne vois rien. Dormir et se réveiller là, c'est toi celle qui dit aujourd'hui je vais me réveiller si ce n'est pas la grâce. L'ingratitude. Quand tu dors, combien de personnes en se réveillant il a eu AVC? Combien de personnes en dormant, dès qu'il se réveille, il a eu l'attaque dans la nuit? L'autre même est mort. L'autre on l'a porté du lit de là où il dormait jusqu'à l'hôpital. Mais toi tu te réveilles. Tout ce que tu te réveilles, comme ta vie n'avance pas, Dieu ici fait quoi? Je vais refuser Dieu. Moi je vous ai dit ici, je n'abandonnerai pas Dieu pour aller chercher la magie pour vous. Jamais. Même si ça tarde, vous allez attendre. Parce que moi aussi j'ai attendu et Dieu m'a béni. Tant que tu n'attendras pas, il n'y aura pas quelque chose que Dieu va faire. Il n'aura pas. Je ne peux pas marcher avec les CD depuis 1986 pour l'abandonner aujourd'hui et lui dire que mon peuple ça ne va pas. J'ai besoin d'avoir 1000, 2000 CD. Il faut que je fasse l'or. Je ne vais pas rater le royaume pour le CD pour lequel j'ai tout abandonné depuis 1986 parce que ta vie n'avance pas. Si tu dois aussi porter ta croix, marcher avec Dieu, craignant Dieu, bien parler, et tu vas aller loin. Mon père spirituel ne m'a pas donné l'argent. Va au Cameroun, ouvre l'église. Non. Mais je suis venu au Cameroun. J'ai ouvert l'église. Je l'ai appelé pour venir bénir l'église. Pourquoi? Je respecte la hiérarchie. Qu'il ait donné l'argent, il va rester mon père spirituel. Pas au Cameroun. Il m'a donné quoi? Il m'a fait quoi? Je lui avais parlé de moi. Il a fait maudit soit la personne comme ça. C'est pourquoi vous allez voir des proliférations de petites églises qui naissent comme les champignons. Les églises de serpents, avec les pasteurs serpents, les femmes serpents, et les petits enfants serpentés. Ils sont là dans les maisons. Et vous allez voir, ils se multiplient comme les boutiques du quartier. Jésus est ici, Jésus est ici, malade. Il ne comprend rien, qu'il est mordu dans son cerveau. Il est mordu dans sa bouche. Il n'a plus la crainte de Dieu. Il veut se caler aux gens qui se sont sacrifiés. Les soldats de guerre qui ont rencontré Goliath. Ils ont renversé Goliath. Ils ont rencontré les montagnes de Charisime. Ils ont renversé les montagnes. Ils ont renversé les montagnes. Ils ont vu toutes les montagnes de Samarie. Ils ont vu les montagnes d'Israël. Après sont sortis vainqueurs. L'huile d'onction a été déversée sur eux. Et Dieu leur a dit, va maintenant dans les lieux que je te montrerai. Dans les lieux que je te montrerai, c'est où? Va au Cameroun. Est-ce que Cameroun, il y a quoi? Il n'y a rien. Mais pourquoi j'écoute Dieu? Si c'était lui là, il ne peut pas venir. Il va dire que jamais je vais rentrer en retard. Mais j'accepte moi, Gaston Flamme, de sacrifier ma vie, de sacrifier ma famille. Alors au moment où je venais ici, mon fils, ma fille, dernière fille avec 2 ans. Ma dernière fille avec 2 ans. Je les ai sacrifiés pour le Seigneur. Combien de fois mes enfants font des anniversaires, je ne suis pas là. Je vous prêche ici.
Mes enfants font les anniversaires, je ne suis pas là. Mais moi, avec mon bon cœur, je fais les anniversaires même de ceux-là qui ne peuvent même pas me dire bonjour. Le cœur des serpents. Chaque fois que tu vas voir, Dieu a les serpents qu'on appelle les serpents brûlants. Il les a réservés seulement ceux qui mal parlent de lui. Il mal parle de ses serviteurs. J'ai fini. Alors je te donne encore le temps. Va, continue toujours de parler. Continue de faire quoi? De parler. Les gens, même si tu as quitté l'église de Gaston Flamme, continue aussi ton chemin. Les serpents brûlants là, c'est Dieu qui les envoie, ce n'est pas les diables. Ils ont l'air morsures sur tout ce qui mal parle de Dieu. Dieu qui te protège, pasteur. Dieu qui te fait aujourd'hui. Quand tu étais dans le monde, tu étais beau ou tu étais belle comme tu es aujourd'hui. Il te protège, tu viens ici. Dieu. Lève-toi, on prie. Lève-toi, pardon. Continue seulement. Moi, je te dis que c'est ma leçon que je t'ai donnée aujourd'hui. Je suis un prédicateur de la parole. Même si toi, tu vois seulement en moi que je suis mauvais, mais Dieu voit en moi que je suis bien. Dieu voit en moi que je suis comment? Bien. Voilà ton problème. Tu mal parles de Dieu. Moi, je vais mal parler de Dieu pour faire encore quoi? Je vais encore aller où? Là où tu es là, sans Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu mal parles de Dieu. Lève-toi, on va prier. Mal parler de Dieu, c'est quoi? C'est aller chez le marabout pour se faire laver. Mal parler de Dieu, c'est quoi? C'est faire les pratiques de prier ici, demain de prier là-bas, le lendemain d'aller. Nous avons une messe avec toute la famille. Et on va vous amener, pas même chez Dieu, mais on va vous amener chez les diables. C'est pourquoi vous avez trop de problèmes. Mal parler de Dieu. Un jour, je causais avec le prophète Peter. On a parlé. Le prophète Peter m'a dit une chose. Il m'a dit, Excellence, comme il m'appelle souvent, là où je suis là, je ne peux pas marcher avec Dieu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui pour abandonner Dieu et faire, soit je pratique ou je fais quelque chose, soit ça donne, soit ça ne donne pas. Si ça ne donne pas, Dieu là, je vais rester. Moi, je vais aller au ciel. Moi, je vais aller au ciel. Mon fils, moi, je vais aller au ciel. Ma fille, moi, je vais aller au ciel. Laisse ta discussion inutile. Évite les chemins des pasteurs. Évite les chemins des hommes de Dieu. Prends ton chemin des fidèles. Prends ton chemin de chercher Dieu. Évite les problèmes avec les créateurs. Ne me parle pas de lui. Sinon, hors de lui, qui sommes-nous? Qui sommes-nous hors de Dieu? Les serpents brûlants. La morsure. Aujourd'hui, c'est une prière très forte. Tu le connais dans ta... Même l'église où tu as quitté là, ne diabolise pas les pasteurs là. Pour me respecter que moi, je ne suis pas le seul homme de Dieu. Nous sommes nombreux. Si là-bas, on t'a dit que c'est lui qui est Dieu, nous sommes nombreux. Dieu a beaucoup de serviteurs. Respecte les hommes de Dieu. Respecte les hommes de Dieu. Respecte les hommes de Dieu. Laissez-les avec Dieu. C'est Dieu qui va prendre leur sort. Ne t'assois pas pour celui-là est diable, celui-là est comme ça. Non. C'est pourquoi tu as trop de serpents. Là où tu es là, ta langue est dehors. Tu te fais saint pour diaboliser les serviteurs et pour détruire Dieu. Voilà comment tu détruis Dieu. Je ne vois rien. Dieu lui-même est quoi? Il a fait quoi dans ma vie?
Lève-toi, parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Je me tiens devant ta face. Afin que tu me laves. Afin que tu me laves. Afin que tu me sanctifies. Afin que tu me sanctifies. Afin que tu me purifies. Afin que tu me purifies. Je suis mordu. Je suis mordu. Par le serpent brûlant. Par le serpent brûlant. Pourquoi je vous ai dit ici, je vous emmène à vous faire voir brûlant, séraphim. C'est parce que le serpent là sort du tour du trône pour aller frapper tous ceux qui mal parlent de Dieu et mal parlent de son serviteur. Et toi, là où tu es, fais un effort. Enlève ta bouche. Si tu connais que je suis en train de faire une affaire, une personne vient s'asseoir pour parler que les choses des hommes de Dieu, des églises, dis-lui que tu amènes ton serpent brûlant. Moi, j'ai besoin d'avoir la bénédiction et non d'avoir des brûlures, des choses que je fais. Les serpents là ont mordu plusieurs et plusieurs sont morts. Des fois, tu n'es pas mort, mais ton argent est mort. Des fois, tu n'es pas mort, mais tes propres enfants sont morts. Pourquoi? La langue des serpents, les bavardages du dehors, ramasser les problèmes qui ne te concernent pas, mettre ça sur ta tête. Moi, je suis en train, aucun jour, comme tu me vois, que papa a la clé et il fait quelque chose qui m'a énervé, je me tais. Je ne dis rien. Je ne dirai rien. Parce que je peux m'attirer des malédictions et demain il va ouvrir la bouche. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. C'est-à-dire pour toi là, mon père spirituel m'a donné que ce qui est bien. Toi tu connais combien de temps il m'a déjà fait du mal. Mais j'ai avalé l'eau. J'ai avalé l'eau. J'ai avalé l'eau. Je ne vais pas avoir de problème avec l'homme de Dieu. Ah, s'il est fâché de moi, je m'assois. Je vais m'attendre mon temps. Je vais continuer mon travail. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Je suis là. Je lui suis toujours utile, important et soumis. Et c'est tout. Jusqu'au moment que Dieu a permis qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. Pas une autre personne va venir ici. Je vous amènerai mon père spirituel du Nigeria. Vrai ou faux? Oui, une autre personne va vous amener un père spirituel du Nigeria. Parce qu'il sait qu'il a déjà gâté avec lui. Mais moi, je vous ai amené que celui-là, de mes origines spirituelles et prophétiques, celui que vous avez vu avec vos yeux. C'est que je respecte la hiérarchie. Et je respecte les sacrés. Là où tu es là, tu as des problèmes avec les hommes de Dieu. Je ne connais pas là où tu sors. Des fois tu es là, comme tu es déjà à midi. Quand tu rencontres, hey, vous êtes des sorciers, les sorodiongo, les églises du diable, avec votre pasteur diaboliquement diabo. Alors tout ça, ça vous détruit. Laissez les pasteurs se gérer entre les pasteurs. C'est son pomme avec Dieu. S'il est diable, que Dieu finisse avec lui. Et toi, ta bouche entre dans ça pour faire quoi? Dieu a préparé les serpents brûlants pour brûler que tous ceux qui mal parlent de Dieu et qui mal parlent de ses serviteurs. Il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Moïse se marie à une femme païenne, mais Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Comment est ton parcours avec Dieu? Qu'est-ce qui t'énerve? En quoi tu es déjà assis comme ça? Pour voir que les mauvaises choses, voilà les gens qu'on aime, voilà les gens qu'on n'aime pas. À l'église, il y a l'injustice. Toi, tu t'appelles la justice de Dieu. Il y a les gens qui énervent les autres. On t'a dit qu'ici, là, on devait seulement faire du bien à tout le monde. Mais l'église m'énerve. Je quitterai dans cette église la bouche du serpent. C'est pourquoi Dieu était mort. Même s'il y a quelque chose, admettons que Dieu te dit de partir. Tu dois toujours partir en colère. On a eu quel bagarre. Nous tous, toi et moi, et nous tous, nous avons un seul ennemi, c'est qui? Le diable. Vrai ou faux? La bouche, la langue du dehors, toujours en train de tourner pour connaître les pommes de temps. Celui-là est marié, celui-là est célibataire. J'ai appris que son mari était mort par accident de néo. Lève tes deux mains, on prie.
connaissait des brûlures des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message? Les serpents là brûlants sortent d'où? De Dieu. Pourquoi? Pour brûler qui? Ah? Tous ceux qui me parlent de qui? Et de qui? C'est tout. C'est ça le problème. Les serpents là, on les appelle les serpents séraphim. Ils sont de Dieu. Des fois quand je parlais des morsures des serpents, tu étais venu aujourd'hui pour brûler les serpents des eaux. Les serpents de Dieu. Les serpents de Dieu là, on ne peut pas les détruire. Même si tu envoies fire, ils ne partent pas. Mais je t'explique ça. Les serpents de Dieu, on ne les détruit pas. C'est Moïse, Dieu dit à Moïse, fais un autre serpent, place-les sur une perche. Quiconque va regarder ce serpent-là conservera la vie. C'est qu'il n'y a que les serpents de Dieu qui avalent le venin qui est dans ton corps par les serpents brûlants. Ça dit quoi? Il faut s'humilier, il faut demander pardon, demander miséricorde de Dieu pour que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu puisse reconduire ta vie dans le bonheur. C'est ça. Tu ne peux pas venir ce soir. Le feu sur le serpent brûlant, il ne part pas. C'est Dieu qui l'a envoyé. Hein? On brûle le serpent. Asté, tu prépares le micro pour envoyer le feu? Est-ce qu'on brûle le serpent? Pasteur, bon, restez un peu debout, pasteur, finis le passage. Hein? Chapitre 21, verset 6. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Pourquoi? Des serpents brûlants. Serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Allons-y. Le peuple vint à Moïse. Le peuple vint à Moïse. Et dit. Nous avons péché. Nous avons, c'est ça, pasteur. Nous avons fait le Congo sans c'est toi, le prophète majeur. Dans ma maison, on cite que ton nom. On malparle ton nom. Le peuple vint à Moïse et dit. Nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Et contre toi, Moïse. Le peuple, ça c'est la reconnaissance des péchés des peuples. Ils reconnaissent que nous avons péché. Ils reconnaissent que nous avons mal parlé de Dieu. Fais-moi, un jour où tu es parti là-bas, il y a des personnes qui ont dit ici, on va voir aujourd'hui si ces prophéties viennent de Dieu. Dieu va fermer ça, Dieu va fermer ça, Dieu va fermer ça. Tout ce que vous avez dit là, pourquoi Dieu n'a pas fermé? Tu es forte dans la prière, hein? Toutes tes prières. Moi je vais voir aujourd'hui. Il y avait les gens ici. Je vous ai dit, si vous voyez que ce que je fais là ne vient pas de Dieu, prie. Dieu a Dieu cédé. Aujourd'hui, quand Gaston Fleur va dire au nom qui tombe par terre, toi tu m'as déjà vu tomber ici? Ou je te dis j'ai senti des vertiges, j'ai vu les karachiks en train de me suivre. Non, je n'ai rien vu. Non, je vais tomber pour faire quoi? Tu pries, Dieu même a dit que c'est des, comme il dit que oh, il va prophétiser là, bloque sa bouche. Dieu bloqué ma bouche. Et avec quel cadenas? Lui-même, c'est lui-même qui a donné. Il va bloquer par rapport à quoi? Il va toujours prophétiser. Pasteur, allons-y. Le peuple vint à Moïse et il vint à Moïse et dit, nous avons péché. Voilà la reconnaissance de ses erreurs, la reconnaissance de ses péchés. Nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel. Et contre toi. Et contre toi. Prie l'Éternel. Puis l'Éternel. Afin qu'il éloigne de nous. Prie l'Éternel. Afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Là, c'est Moïse qui doit prier Dieu pour que les serpents la quittent. Ce n'est pas toi. Feu, jamais. Tu as les serpents dans ton corps, dans ton habit. Il est là. Bavardage des problèmes des gens. Bavardage contre Dieu. Toi, des femmes, tu aimes Gaston Flamme. Mais toi, ton mot, c'est Dieu. C'est quel Dieu que j'ai pris, que je ne vois rien. Toi et moi, c'est fini. C'est fini, tu es encore ici chercher quoi? Allons-y, pasteur. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant. Un serpent brûlant. Et place-le sur une perche. Oui, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Et le regardera. Conservera la vie.
Moïse fit un serpent d'airain. Même Dieu a les serpents. Moïse fit quoi? Un serpent d'airain. L'église ici, je sens les serpents. C'est normal. Tu es venu avec ton serpent. Et tu dois sentir que les serpents, pour combattre les serpents qui sont en toi, les serpents d'airain et les serpents brûlants. Il dit quoi? Moïse fit un serpent d'airain, oui, et le plaça sur une perche. Vous savez quand est-ce que j'ai prêché la prédication des serpents d'airain? C'était en 1993. C'était ma première fois que j'ai prêché les serpents d'airain. En 1993, il y avait la pluie. Et quand j'ai prêché ce sermon, je prêchais, c'était une croisade comme ça, dans un grand carrefour. Il était plus de 1000 personnes. J'ai prêché les serpents d'airain, où j'ai parlé des gens qui sont mordus, qui sont frappés par la malédiction. Le Seigneur va élever un serpent d'airain. Les gens, venez au Seigneur, repentez-vous pour les choses que vous avez faites en 1993. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 31 ans que j'ai prêché ce message que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Chaque fois que vous parlerez contre Dieu, parce que Dieu est tout pour nous. Dieu c'est lui qui donne. Moi je n'ai rien à te donner, mais tout ce que j'ai, je le prends chez Dieu. Et si toi tu as mal parlé de Dieu, tu n'auras rien. C'est pourquoi ce soir on appelle ça une soirée de réparation. Une soirée de quoi? Réparation. Et fais un effort après la réparation de ne plus rester dans les réseaux inutiles. Sors dans les réseaux des gens qui bavardent. Sinon les serpents brûlants qui viennent de Dieu va toujours continuer de te brûler, brûler ta vie, brûler tes affaires. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Afin que tu me laves. Afin que tu me laves. Afin que tu me purifies. Afin que tu me purifies. Les serpents brûlants. Le serpent brûlant. Sont entrés chez moi. Sont entrés chez moi. Sont entrés dans ma vie. Sont entrés dans ma vie. Par mon ignorance. Mon ignorance. Ma distraction. Ma distraction. Je les ai occasionnés. Je les ai occasionnés. J'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte. Et ils sont entrés dans mon corps. Et ils sont entrés dans mon corps. Ils sont entrés dans ma vie. Ils sont entrés dans ma vie. Ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit ma vie. J'ai mal parlé de toi. J'ai mal parlé de toi. Je suis fâché de toi. Je suis fâché de toi. J'ai détruit ton nom. J'ai détruit ton nom. Seigneur, j'ai dit tout sur toi. Seigneur, j'ai dit tout sur toi. Et j'ai mal parlé de ton serviteur. Et j'ai mal parlé de ton serviteur. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. J'ai douté de toi. J'ai douté de toi. J'ai douté de tes promesses. J'ai douté de tes promesses. J'ai douté de tes paroles. J'ai douté de tes paroles. J'ai douté de prophéties. J'ai douté de prophéties. J'ai douté de ta grandeur. J'ai douté de ta grandeur. J'ai douté de ta puissance. J'ai douté de ta puissance. Et les serpents brûlants. Et les serpents brûlants sont venus me mordre. Sont venus me mordre. Je sens la mort à moi. 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 Tout qui est à moi est mort. Tout ce qui est en moi est mort. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Je n'ai pas la crainte de ton nom. 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 Je mal parle de toi. Je mal parle de toi. Je mal parle de ton serviteur. Je mal parle de ton serviteur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Les serpents brûlants. Le serpent brûlant. Sont sur moi. Sont sur moi. Commence à prier, demande le pardon, la miséricorde. Le pardon, la miséricorde. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Je viens au-devant de ta face. Je viens demander pardon. Je viens au-devant de ta face parce que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre ton serviteur. J'ai parlé à mal de toi. J'ai parlé à mal de ton serviteur. Mais Père, tu veux que la lumière soit en moi. Seigneur, je confesse mon péché. Seigneur, lave-moi ce soir. Seigneur, purifie-moi. Sanctifie-moi. Renouvelle-moi. Laisse que ce péché en moi tombe. Les serpents brûlés sont dans ma vie. Ils ont mordu ma vie. Ils ont brûlé ma vie à cause de mon péché. Mais par l'enseignement de ce soir, je me reconnais comme pécheur. J'ai péché contre toi. C'est toi qui es mon Dieu. J'ai péché contre toi. C'est toi qui es mon souffle. Tu es mon Père. Seigneur, j'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. J'ai fait ce qui est mal. J'ai fait ce qui est injuste. Je me suis fâché de toi. J'ai parlé à mal de toi. Je me suis fâché de ton nom. J'ai parlé à mal de ton serviteur à cause de mon péché.
péché me voici mordu aujourd'hui par les serpents brûlants. Ma vie mordue, ma famille mordue, mes enfants mordus, mon ministère mordu par les serpents brûlants. Mais par ta grâce, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Quiconque confesse son péché, il est juste que cela lui soit pardonné. Je reconnais ma faute. Je reconnais mon péché. J'ai eu tort, Seigneur. Prends pitié de moi. Prends pitié de mon âme. Prends pitié de ma vie. Père, chasse de moi les serpents brûlants qui m'environnent. Chasse de ma maison les serpents brûlants à cause de ma langue, à cause de ma bouche, à cause de mes paroles. Me voici dans les feux, les flammes du serpent brûlant. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais, j'avoue, Seigneur, je confesse cela. Seigneur, prends pitié de moi. Oui, j'ai parlé. Papa, j'ai parlé. J'ai ouvert la bouche. J'ai dit ce qui est incorrect, ce qui n'est pas juste. Je me suis plaint de toi. Je me suis plaint de ton serviteur. Mais à la nuit d'aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Tu es le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui pardonne les fautes. Le Dieu qui efface le péché. Seigneur, pardonne-moi. Je confesse. J'avoue, Seigneur. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre ton serviteur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes paroles. Pardonne-moi. Pardonne ma langue. Pardonne-moi. Oh Dieu, prends pitié de moi. Seigneur, je suis devant ta face. J'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. J'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. Laisse que mon péché soit lavé. Laisse que mon péché soit expié. Laisse que mon péché soit ôté du devant de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. J'appelle ton pardon, papa. Où serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Tu es mon tout Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Prends pitié de moi. J'efface, Père, ma bouche. Oh Dieu, toutes les paroles que j'ai déclarées. Seigneur, j'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Souviens-toi de moi selon ta grâce. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. J'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. J'appelle au pardon de mes fautes. J'appelle au pardon de mes péchés. Le pardon pour de mes paroles. Seigneur, j'appelle ta miséricorde. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Le Dieu de grâce. Le Dieu du pardon. Le Dieu de grâce. Le Dieu du pardon. Le Dieu de la miséricorde. Seigneur, prends pitié de moi. Oh Dieu, prends pitié de moi. Pardonne-moi la nuit d'aujourd'hui. Pardonne mon péché. Pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai parlé. Toutes les fois où j'ai médit. Toutes les fois, oh Père, où je suis entré en jugement contre toi. En jugement contre ton serviteur. Seigneur, pardonne-moi. J'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. J'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Je suis devant ta face. Je confesse mes fautes. Je suis devant ta face. J'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi à cause de moi. À cause de moi. À cause de ma langue. À cause de ma bouche. À cause de ma mauvaise pensée. J'ai péché en parole. J'ai péché en parole. J'ai même péché en acte. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Père, pardonne. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Ne me laisse pas dans ce venin brûlant. Ne me laisse pas dans cette souffrance. Ne me laisse pas, Père. Prends pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. J'appelle ta grâce. J'appelle ta miséricorde. J'appelle tes compassions. Prends pitié de moi.
Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Tu veux que ta vie soit au fond de moi. Au nom puissant de Jésus. Ouvre tes deux mains. Sois dans l'attitude de prière. Je vais faire une prière. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. Au petit matin, il m'a révélé, il m'a dit, je devais parler sur un serpent, mais il m'a parlé toute la nuit, ce qui monte dans mon esprit. Il me dit, tu vas parler sur le serpent séraphim. Serpent séraphim, serpent brûlant. Parce que c'est moi qui envoie ce serpent à tout le peuple qui est ingrat, qui mal parle de moi et qui mal parle de mon serviteur. Et le passage que je vais lire tout à l'heure, des Chroniques chapitre 7 verset 13, c'est pour faire la prière. C'est avec ça que je vais faire cette prière et je vais m'arrêter par-ci. Des Chroniques chapitre 7 verset 13. De Chroniques jusqu'à 15. Chapitre 7 verset 13 à 15. Verset 13 à 15, oui. Quand je fermerai le ciel. Quand je fermerai le ciel. Et qu'il n'y aura point de pluie. Quand il n'y aura point de pluie. Qui a fermé le ciel? Dieu. Dieu. Quand il n'y aura plus de pluie, qui ferme les pluies? Dieu. Dieu. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Dieu a la peste. Dieu peut envoyer les sauterelles de consumer le pays. Dieu peut arrêter la pluie, l'abondance, l'argent, tout ce que tu vois. Parce que ta maison est devenue le siège du diable. Le siège de la destruction des noms de Dieu. Allons-y. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Il y a trois choses. S'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne, et à la fin s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront toujours ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ouvre tes deux mains. Qui comprend qu'il a mal parlé contre Dieu et contre son serviteur? Contre Dieu et contre son serviteur. Tu comprends que non, ça, c'est mon message que Dieu m'interpelle. C'est mon message que Dieu me parle. Le peuple est venu vers Dieu, vers Moïse. Il lui a dit, nous ne voyons pas Dieu, mais nous sommes conscients que nous avons mal parlé de toi et de Dieu. Contre toi et contre Dieu. Ils sont venus demander pardon. Prie que Dieu nous pardonne. Et ici, Dieu dit, quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura plus de pluie sur la terre, quand j'enverrai des sauterelles, quand je détruirai le peuple, mais si mon peuple pour qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux et je les pardonnerai. Nous voulons prier ce Dieu-là afin qu'il te pardonne, parce que le serpent brûlant que tu sens sur toi, il y a quelque chose de spirituel. Ça, des fois Dieu est fâché de toi, des fois quelque chose ne marche pas, des fois il y a quelque chose, il y a des choses. Soit l'ingratitude à Dieu, la désobéissance à Dieu, soit la désobéissance à son serviteur, la désobéissance à la parole que Dieu donne à son serviteur. Je vais faire la prière. Sois conscient et consciente de ton état. C'est sur base de ça que Dieu fait grâce.
Laisse que ta main, Père Céleste, ta miséricorde, ce n'est pas moi qui ai écrit cette parole, mais elle a été écrite avant que je sois né. Je fais que répéter ce que toi, tu as écrit à travers ces écrits. Laisse, Seigneur Dieu, que la grâce, que la grâce, que la grâce, que la miséricorde, que la grâce, que la miséricorde couvre la maison ici présente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous qui sont en ligne connectés à cette parole, reçoivent la miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 La grâce, la miséricorde, la grâce, la miséricorde, la grâce, la miséricorde, la grâce, la miséricorde, la grâce, la miséricorde. Père, si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie, cherche ma face. Seigneur, nous sommes venus devant toi humblement du cœur, parce que nous avons compris que les serpents brûlants que nous vivons dans nos vies, dont nous sentons leur morsure, c'est dit à la désobéissance à toi, à la désobéissance à ta parole, à la désobéissance à ton serviteur. Laisse que ton pardon, le sang précieux, le sang sans défaut, le sang sans tache, le sang de la miséricorde, le sang sans tache, le sang de la miséricorde, le sang sans tache, le sang de la miséricorde, couvre toute l'église. Couvre tous ceux qui nous suivent de loin et de près. Couvre tous ceux qui sont assemblés dans cet endroit. Qu'ils reçoivent la miséricorde. S'il y avait un serpent brûlant dans leur vie, en ce jour, je lève le serpent qui est Jésus-Christ de Nazareth, le serpent que tu as élevé, le serpent de Moïse, pour absorber, pour avaler le venin mortel, le venin brûlant, tout ce qui est de brûlure en vous, que cela soit absorbé avec le sang de Jésus, avec le sang sans défaut, avec le sang sans tache, avec le sang de la nouvelle alliance, avec le sang de grâce, avec le sang de miséricorde, avec le sang de faveur, avec le sang de miracle. Père, l'ennemi ne veut pas laisser ton peuple. Il dit, il rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Il fait tous les jours les efforts de dévorer. Mais parce que ce sont des brebis que tu as données dans mon pâturage, laisse que tu les protèges. Laisse que tu leur accordes la grâce. Laisse que tu délivres leur entendement. Ils ne sont pas ici par eux-mêmes. C'est toi qui les as envoyés. Connaissant la sorcellerie de leur famille, c'est toi qui les as envoyés. Connaissant les attaques de leur famille, c'est toi qui les as envoyés. Tu connais le moment qui traverse et la distraction du diable tout autour d'eux. Je chasse cela au nom puissant de Jésus. Je détruis cela au nom puissant de Jésus. Je ravage cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, si c'est toi, en dehors de toi, où irions-nous encore? Où est-ce que nous avons encore des vies hors de toi? Il n'y a que toi. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Père Céleste, les uns ont été rappelés par l'ennemi, par les serpents, de se faire une opposition contre midi, de se faire une opposition contre ton serviteur. Seigneur, nous n'avons rien à faire avec eux. Seigneur, c'est toi qui t'en occupes d'eux. Mais ce que nous présentons, c'est ton peuple ici présent, parce qu'ils sont venus vers toi. Ils sont toujours vers toi tous les jours, malgré la réclamation, malgré les combats, malgré la souffrance, malgré les blocages, malgré les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Ils ont dit que c'est toi celle que nous suivons. Et pitié d'eux au nom de Jésus-Christ. Et pitié d'eux au nom de Jésus-Christ.
Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Jésus. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Jésus. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort, très fort, très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Oh, nous glorifions Dieu. Santa Baba. Merci Seigneur. Nous acclamons très fort, très fort, très fort. Que la grâce, la miséricorde de Dieu travaille sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame encore très fort. Que Dieu te bénisse. Merci. Vous savez, à partir de ce soir, le sang de Jésus est versé sur vous. Le sang de Jésus est versé dans vos affaires. Le sang de Jésus est versé sur vos corps. Le sang de Jésus est versé dans vos projets. Le sang de Jésus est versé dans vos entreprises. Le sang de Jésus est versé dans les fruits de vos entrailles. Le sang de Jésus est versé dans tout ce qui est dans vos corps. Et allez et prospérez. Allez et vivez la gloire. Allez et vivez les miracles. Là où la colère de Dieu y était à cause de cette prière, cette colère est enlevée au nom de Jésus-Christ. Cette colère est enlevée au nom de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu entre dans votre vie au nom de Jésus. La grâce de Dieu entre dans votre vie au nom de Jésus. La puissance de Dieu entre dans votre vie au nom de Jésus. Tout ce que Dieu vous avait promis, vous avez promis, vous avez parlé, vous avez promis, commence à se réaliser après cette prière. Que vous viviez Dieu dans vos maisons, dans vos entreprises. Que vous vivez Dieu dans tous vos projets au nom de Jésus.
tout ce que le diable vous avait déjà attaché, vous êtes détaché au nom de Jésus. Vous êtes détaché au nom de Jésus. Vos affaires sont détachées au nom de Jésus. Vos projets sont détachés au nom de Jésus. Vos programmes sont détachés au nom de Jésus. Vos projets sont détachés au nom de Jésus. Désormais, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est la grâce qui vit en vous. Ce n'est pas vous qui travaillerez, mais c'est la grâce qui travaillera en vous. Ce n'est pas vous qui chercherez, mais la grâce cherchera pour en vous. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous voulons faire nos offrandes à Dieu. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous faisons nos offrandes à Dieu rapidement, comme d'habitude. Nous faisons nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000 avance. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000, viens recevoir la bénédiction auprès de ton Père spirituel, le prophète majeur Gaston Flamme. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. La grâce te couvre. La grâce te couvre. La grâce te couvre. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000 avance. La grâce te couvre. Pendant que je déclare la grâce, même s'il y avait n'importe quoi sur toi, Dieu enlève. La grâce de Dieu te couvre. Cette grâce qui te couvre aujourd'hui, le diable aura honte. La grâce te couvre. Le diable aura honte. La grâce te couvre. Ton offrande de 2000 francs avance, la grâce de Dieu te couvre. L'onction de Dieu te couvre. La grâce 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 te couvre. Ton offrande de 1000 francs avance. La grâce de Dieu te couvre. 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 La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te couvre. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te couvre. 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 La grâce de Dieu. 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 La grâce de Dieu te couvre. La grâce de Dieu te couvre. Ton offrande de 500 avance. La grâce de Dieu te couvre. 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 La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te couvre. 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 La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te couvre. 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 La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te couvre.
Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient leurs offrandes en ligne. La grâce, les miracles sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as la dîme, avance, viens honorer Dieu. Plein d'onction, de miracles au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos deux mains. Le Dieu de force, de puissance, de grâce, de miséricorde, que la grâce vous couvre, que vos mains puissent s'étendre pour travailler et pour réussir. Il n'y aura plus le blocage dans vos vies, mais il y aura plutôt la grâce des finances. Touchez cette grâce, vivez cette grâce, expérimentez cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Que Dieu bénisse tous qui ont fait leur dîme en ligne au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez les vœux que vous voulez honorer, avancez. Vous avez un vœu à honorer, avancez. Seigneur, comme est ton nom, que tu l'honores au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, comme est ton nom, que tu l'honores au nom puissant de Amen. Et de te bénisse. Prends ta bouteille d'eau, ta bouteille d'huile. Je bénis ta bouteille d'eau, je bénis ta bouteille d'huile. Et j'entends cette nuit la grâce, les miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Arrête ton sel. Tu peux boire l'eau, tu peux boire l'huile, mais arrête le sel tout à l'heure. Parce que nous avons affaire avec le sel cette nuit. Nous avons des jours où on se lave avec le sel pour se nettoyer de la malédiction. Soulève ça. Saint-Esprit, par ta force, par ta puissance, je viens impacter le sel. Le sel d'aujourd'hui et de demain doit produire, doit impacter la maison, impacter le corps, impacter les affaires, impacter tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce entre dans ce sel. Que les miracles entrent dans ce sel. Que l'onction entre dans ce sel. Que tu vives la puissance et les miracles. Et que tu expérimentes Dieu autrement. Dieu autrement. Dieu autrement. Là où tu vas verser ce sel sur ton corps en se lavant à partir de ce soir, que la malédiction, la souffrance te quitte. Là où tu vas verser dans ta maison, que l'œil de la sorcellerie et les serpents qui marchent dans les toilettes soient brûlés et calcinés. Là où tu vas verser dans la boutique, dans les salons, dans tout ce qui est atelier, que cela détruise les serpents qui chassent la clientèle, qui chassent la gloire. Au nom puissant de Jésus, les serpents des bailleurs soient détruits au nom puissant de Jésus. Et que Dieu vous accorde le pouvoir, la domination, la dimension de dominer sur les pouvoirs des ténèbres, les pouvoirs invisibles, les pouvoirs, toute puissance qui ne confesse pas les noms de Jésus, qui travaille dans la terre, soit détruite à partir de ce sel au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Alors tout à l'heure, je donne un communiqué et je touche le sel et les gens